Vous avez sûrement remarqué que le gouvernement du Nouveau-Brunswick multiplie les volte-face depuis le début de la pandémie. Les directives de santé publique ou des règlements qui changent du tout au tout d'un jour à l'autre, sans explication très souvent. Et Margot, on l'a entendu, le dernier exemple, c'est ce cas, cette traversée pour se rendre aux îles de la Madeleine. Voilà, on vient de le voir. On pensait samedi que toute cette affaire de corridor touristique vers les îles de la Madeleine était terminée. Eh bien non, depuis hier, on comprend donc que les touristes québécois ne pourront pas s'arrêter dormir une nuit au Nouveau-Brunswick, alors que c'était écrit noir sur blanc dans le communiqué qu'a transmis le gouvernement du Québec samedi. Alors, on a posé la question au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour savoir pourquoi ce revirement de situation. Le gouvernement qui nous dit ne jamais avoir accepté une telle chose. Ils n'ont jamais accepté le fait que des Québécois puissent venir dormir une nuit au Nouveau-Brunswick. Alors, on a posé la question au gouvernement du Québec pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Le gouvernement du Québec, Karine, qui n'a voulu ni confirmer ni infirmer de tels propos. Cacophonie un peu, hein? Oui. Mais il faut dire qu'à travers tout ça, cette pandémie, c'est pas la première fois qu'on voit un virement à 180 degrés d'une décision d'un jour à l'autre. Voilà, on va remonter au tout début de la pandémie. Déjà, au tout début, sur la façon de compiler les tests, il y avait eu un certain flottement là, à savoir comment étaient comptabilisés des cas déclarés positifs. Est-ce qu'ils étaient rattachés au lieu de résidence de la personne ou au lieu où était fait le test? Il y a eu quelques jours de flottement et après plusieurs jours, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick avait dit qu'il fallait tenir compte en fait du lieu où avait été fait le test et non pas du lieu de résidence de la personne. Donc, premier exemple. Le deuxième concernait les travailleurs étrangers. Rappelez-vous, au début, on leur avait interdit l'entrée l'entrée dans la province et après quelques jours, en fait, même plutôt quelques semaines, Blaine Higgs, il s'était ravisé 3 semaines plus tard en voyant qu'il allait être impossible d'assurer en fait toute la main-d'œuvre possible cet été. Donc, un autre virement à 180 degrés. Après, sur les phases du déconfinement, lorsque le gouvernement avait annoncé tout son plan de déconfinement, donc en quatre étapes, on commençait à être habitué. Eh bien, il devait être permis au lendemain de cette annonce, donc la fameuse bulle de 2 ménages, mais aussi, vous savez, les rassemblements de 10 personnes ou moins en distanciation sociale à l'extérieur. Et le lendemain, c'était un samedi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui publie par voie de communiqué que finalement, il ajoutait une autre colonne entre ces deux-là, une colonne saumon, pour dire que finalement, non, pas le rassemblement de 10 personnes, ce n'était pas pour tout de suite, mais plutôt qu'on restait juste à la bulle. Donc, un revirement en moins de 24 heures sans conférence de presse. Donc, il a fallu s'ajuster aussi en conséquence. Continuons avec les délimitations de la zone 5 qui ont aussi causé quelques troubles, à savoir si Kedgewick, notamment, faisait partie ou non de la zone 5. Après plusieurs échanges avec des représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick, on nous avait dit que, exceptionnellement, Kedgewick avait été rattaché à la zone 5 pour plusieurs jours plus tard nous aviser que finalement non, Kedgewick serait toujours rattaché à la zone 4. Et dernier exemple, et peut-être le plus marquant, celui sur le port du masque, où on nous avait dit qu'il deviendrait obligatoire dans les lieux publics pour le lendemain, encore une fois, se raviser. Karine, pour dire qu'on restait plutôt au statu quo et que ça restait juste recommandé. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.